Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour les tirages de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble. Donc, les tirages pour la semaine prochaine, on va faire pour chaque signe. Je voulais voir pour chaque signe, mais on va peut-être faire pour un signe. Parce que j'ai un peu peur d'avoir 200 vues par vidéo, comme d'habitude. Et quand j'en fasse 12 ou que je fasse une, elle aura aussi 200 vues. Elle ne va pas avoir 2000 vues. Je vais tester. Sinon, je les ferai demain. Alors, on va regarder pour l'énergie de la semaine en général. Prenez ce tirage comme un tirage général. Quelles sont les énergies pour vous? Ça va parler à certains et d'autres pas. Vous allez regarder sinon votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourrait parler. Non, en fait, là, il n'y a pas besoin. Il n'y aura pas de signe lunaire ni signe ascendant. Donc, ce sera un tirage où ça va vous parler ou pas. Ce sera les énergies de la semaine prochaine. Pour cela, je vais utiliser ici un oracle que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est l'oracle des chakras avec un message. Donc, ce sera quel est le chakra sur lequel il faudra travailler, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, quel est le message qu'il veut vous faire passer, sur lequel on doit se concentrer. Est-ce que c'est le plexus solaire, l'intuition, est-ce que c'est le coronal? On va voir tout ça pour vous. On va faire un tirage au tarot, donc un complet avec le tarot égyptien, où je regarde aussi le professionnel, le sentimental, les finances. Donc, ce n'est pas seulement ce qui se passe, comment on rentre dans la semaine, etc. Et ensuite, je vais faire un petit taroscope des événements de la semaine avec ce petit oracle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver un petit peu à nous tous? Ce qui pourrait arriver pour la semaine prochaine? Quels sont les éléments plutôt factuels? Voilà, bienvenue à vous tous. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait un petit peu moins chaud aujourd'hui que les autres jours. Donc, il n'y a pas de soleil direct. Ça va. Il y a mes chats qui sont là à côté de moi. Salut, il est devant la fenêtre. Et puis, je suis très heureuse de vous retrouver. Très heureuse d'avoir fait des petites vidéos en live. N'hésitez pas à les regarder. Elles sont assez drôles. Je suis près de l'océan. Je partage un moment de bien-être au bord de l'océan. Puis je vous faisais un petit coucou en fait pour le 14 juillet. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Alors, semaine du 17 au 23 juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a comme chakra sur lequel travailler pour le 17 au 23 juillet 2023? 17 au 23 juillet 2023, quel est le chakra sur lequel il sera important d'être attentif? Quel est le chakra sur lequel il sera important d'être attentif? On a bien le chakra coronal. Donc, sur ces cartes de dos, on voit les différents chakras pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu. Donc, le chakra racine, le splénix, comme il l'appelle, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, de la gorge, du troisième œil, et le coronal. Le coronal, ici, il le représente en violet. En violet, oui. Et le troisième œil, plutôt bleu foncé, magenta. Ça dépend des jeux. Parfois, il est violet, justement, chakra du troisième œil. Et celui de la couronne, il est plus parfois transparent, cristal. Alors, la semaine. On nous parle quand même d'une semaine où sera activé le chakra donc coronal. Le mot principal de cette carte, je vous la montre de plus près. Donc, j'ascensionne, je transcende. Waouh, c'est fort, hein? On ascensionne, on évolue, on transcende. Alors, on nous dit en unité avec la lumière active de l'amour divin. L'amour divin me révèle l'être flamboyant de vie éternelle qui m'élève vers les plans du divin créateur. Donc, il y aura une révélation de l'être divin que vous êtes, de l'être de vie éternelle, de l'étincelle, de la source qui vous élève vers les plans du divin créateur. J'ascensionne et je transcende en entrant dans le centre de l'amour divin. Bon, il y aura une très belle évolution, une très belle ascension.
une transcendance. On dépasse certaines situations qu'on n'aurait jamais pu imaginer, en fait. Et puis, on nous dit que vous êtes une personne digne, un être divin, digne de la vie éternelle. Sachez-le, hein, c'est important. Certains pensent qu'on est, qu'on meurt et c'est fini. Non, non, non. On a une vie éternelle. On vient de la source, on vient sur Terre pour évoluer et on passe des expériences de vie en vie pour apprendre toutes les choses et devenir sage, en fait, comme est devenu Jésus et Bouddha. Beaucoup ne savent pas de ça, mais c'est pour ça qu'on apprend, pour ça qu'on a des leçons karmiques, qu'à un moment donné, on se rappelle, on se dit, ah, mais j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà vécu ça. Ok, maintenant, je vais travailler dessus, je vais plus le répéter. Ok, belle carte d'énergie pour commencer la semaine. Alors, on y va pour le tarot. Tarot pour la semaine du 17 au 23 juillet. 17 au 23 juillet pour le collectif. Quelle énergie pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023 pour le collectif? Alors là, j'ai 20 minutes sur mon téléphone. On fera une vidéo de 20 minutes. Peut-être que je ferai un petit tirage après pour la semaine avec justement l'oracle pour voir disons que là, on a les énergies. On verra peut-être pour le deuxième tirage le factuel. Hein. Ici, on reste dans les énergies. Je vais en faire 2 vidéos. Parce que je pense que je dois supprimer quelques-unes du téléphone. Parce que je vois qu'il me reste 20 minutes, c'est marqué. Alors, comment on rentre dans la semaine? L'atout pour votre semaine, ce qui sera en challenge. Comment on termine la semaine? On va regarder le message du tarot. Ici, on va regarder le travail. Parce que 12 vidéos aujourd'hui, je ne pense pas que j'arrive à faire. Hein. Il y en a qui sont gaga, qui veulent se faire un max de fric, parce que ça, je l'ai remarqué. Et ils en font, mais du matin au soir. Hein. Comme Janaël Guidance, que je suis très déçue, elle fait ça, en fait, pour le fric. Oui, elle fait ça du matin au soir, tout le temps, tout le temps, tout le temps, non-stop, non-stop, non-stop. Son but, c'est l'argent. Et ça me déçoit. Et surtout qu'elle ait osé entrer en discussion avec, comment elle s'appelle, l'autre fille. Je l'ai oublié de ma tête, c'est très bien ça. Oh là là, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Bah, c'est pas important, celle qui m'a diffamée, elle a osé en rajouter une couche en disant que je la harcelais. Je la connaissais même pas ni d'Ève ni d'Adam. Je vois pas où je la harcelais, ni sur quoi, ni sur qui, je sais même pas. Elle a inventé ça pour que les gens croient et me descendent encore plus sur ma chaîne. Je la trouve dégueulasse. Je m'excuse, tout le monde regarde ses vidéos, Janaël. Elle fait des vidéos courtes, mais elle en fait des milliers par jour. Elle passe sa journée à faire ses vidéos. Tous les jours, le dimanche, le matin, le soir, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est des gens qui cherchent juste à se faire de l'argent. C'est pas forcément pour aider. Elle fait ça pour l'argent, à fond. Moi, j'ai 100 € par mois, je suis à plus rien. Mais c'est désolant. Travail, argent et amour. Non, c'est désolant. Je sais pas comment ils font. C'est pour ça que je vous dis, je peux pas faire 12 vidéos pour la journée. J'ai pas envie de passer ma vie non plus à faire les cartes. Je le fais déjà tous les jours. Je trouve que c'est très bien. Alors, on y va pour ces énergies de la semaine. On y va. Quelle est l'énergie avec laquelle on rentre dans cette semaine du 13 au 17 juillet? Donc, on est beaucoup en vacances. Bonnes vacances à tout le monde. On a l'énergie de la force. Alors, cette semaine va nous demander peut-être un peu plus de courage. Alors, du courage, c'est-à-dire de persévérer dans une situation. Ça demande de la persévérance, du courage, de la force. Peut-être pour terminer une situation, peut-être pour persévérer sur la durée, peut-être par rapport à certaines adversités qu'on pourrait rencontrer. On va regarder ce qui sera notre atout. L'atout, c'est le monde. Waouh! Donc, on arrive à une fin de cycle la semaine prochaine pour beaucoup d'entre vous. Si vous avez regardé les tirages la semaine passée, n'hésitez pas bien sûr de regarder aussi sur Facebook si vous n'êtes pas abonné. Si par exemple vous ne les voyez pas sur YouTube, mais je pense que oui, n'hésitez pas à activer la cloche et abonnez-vous à Guidance Starseed et Divination et Rituels pour les rituels parce qu'on va certainement passer sur l'autre chaîne.
celle-ci, elle est bloquée à 200 vues, vous n'avez qu'à voir par vous-même. Hein. Tout reste à 200, 300, 400, si exceptionnellement ça monte un petit peu. Mais ils me mentent, ils me mentent, ils me mentent, ils me mentent. Ils me disent qu'ils ont supprimé parce qu'ils avaient activé, mais je ne peux pas en parler maintenant. Bref, il y a la semaine prochaine l'ouverture avec la carte du monde. C'est-à-dire, on finit un cycle. Donc, on est tous à finir un cycle que j'ai vu dans le tirage de la semaine passée. Beaucoup à terminer des cycles professionnels, etc., amoureux, pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, des cycles, ça peut être 50, 10 ans, 1 an. Ce sera votre atout. Fin de cycle. Ok? On termine quelque chose. On va voir vers quoi on va aller. Quel sera votre challenge? Et puis, le monde, en fait, nous dit aussi, vous avez tout à votre portée, le monde est devant vous, le monde est à vous. Ok, c'est ça l'ouverture. Le challenge nous parle du diable. Alors, ce sera attention à vos tentations, attention à vos dépendances. On peut être nous-mêmes dépendants de certaines choses qu'on a de la peine à quitter peut-être pour un nouveau cycle, la peine à quitter certaines choses pour avancer. Oui, des dépendances à une relation. Là, il tient des fleurs, par exemple, dans la main, mais on voit que les gens sont enchaînés. Alors, ça peut être soi-même. Attention à nos dépendances, à quoi on dépend. Est-ce qu'on dépend d'une personne ou est-ce qu'on se sent libre? Est-ce qu'on dépend de l'argent? On a toujours besoin de jouer pour gagner maximum de fric. Est-ce qu'on est dépendant d'un produit? Peut-être pour certains, les dépendances, alcool. Il y a beaucoup de gens que j'ai aussi dans les guidances qui ont des problèmes d'alcool, de dépendance, cigarettes, drogue ou autre. Ce sera notre challenge. Il faudra observer ce qui se passe pour nous défaire de ces dépendances. En fait, nous défaire de ces chaînes pour pouvoir avancer, pour aller vers cette ouverture du monde qui nous est proposée en atout. Et la fin de la semaine, nous avons le soleil. Donc, si on arrive à transcender tout ça, on commence avec la force. C'est vrai que ça va nous demander de la force, de la persévérance pour acter, pour agir sur ces problématiques. C'est si tu veux commencer un nouveau cycle, aller vers le monde, aller vers les ouvertures qui te sont proposées, il faut te libérer des dépendances. Et tu finis carrément la semaine avec le soleil, le bien-être, la réussite, ce que tu as voulu obtenir, tu l'auras. C'est la réussite, le bonheur, atteindre notre objectif. Magnifique. Le conseil du tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? L'impératrice. Eh bien, il vous dit effectivement, vous voyez, elle rayonne comme le soleil. L'impératrice, si tu fais ce que les messages du tarot nous disent pour cette semaine, c'est-à-dire te libérer de tes chaînes, te libérer de tes dépendances ou te libérer de dépendances extérieures, par exemple d'une relation, une personne qui te manipule et qui te maintient ou qui te culpabilise, ou des personnes qui te mettent... comment expliquer, des bâtons dans les roues, etc. Si tu arrives à te défaire de ça pour t'ouvrir quelque chose de nouveau, tu auras la réussite. Parce que l'impératrice, elle agit ici, force, persévérance, et ce qu'elle fait amène à une réussite au final. L'impératrice, ce qu'elle fait, je dis toujours, ça porte ses fruits. Hein, elle est souvent enceinte. Alors, soit ça peut amener un enfant, pour certains, mais je ne le sens pas ici. Ou bien on a souvent un champ de blé, donc on peut récolter aussi. On a la réussite. Très beau message ici du tarot pour cette semaine-là. Alors, au niveau financier, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. L'ermite, bon, généralement... soit c'est pour des personnes qui vont se sentir peut-être un peu isolées dans leur travail. On peut sentir un certain isolement, on peut se sentir un peu seul. Il y a aussi des vacances, si on est dans une grande équipe. L'ermite aussi nous dit, le plus souvent c'est ça, c'est qu'il se cherche. Pour beaucoup d'entre vous, s'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, peut-être vous allez vous chercher, vous allez vous poser des questions de qu'est-ce que vous voulez faire au niveau professionnel. Qu'est-ce que je fais? Quel est le domaine que je veux qui m'intéresse, qu'est-ce qui pourrait m'apporter de positif, qu'est-ce qui est en accord avec moi. N'oubliez pas, hein, j'ascensionne. Il y a une ascension importante cette semaine. J'ascensionne, je transcende.
Donc, l'ermite, vous cherchez au niveau professionnel. Est-ce que je me mets en indépendant? Est-ce que je reste dans cette boîte? Est-ce que je vais dans une autre boîte? Est-ce que je monte en grade dans cette boîte? Est-ce que j'ai envie de ces responsabilités? Au niveau de l'argent. Alors, l'argent, la maison Dieu. La maison Dieu, s'il y a quelque chose d'assez électrique, d'assez fort qui peut se passer. Quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose qui va se passer pour beaucoup d'entre nous. Ça peut être cette semaine, peut-être un petit peu la semaine prochaine. Mais on va essayer de voir si ça reste cette semaine-là. Au cas où ça n'arrive pas, essayez de voir pour la semaine prochaine, début, week-end. Il y a quelque chose au niveau de l'argent là qui marque. Parce que le tonnerre qui tombe, ça nous dit que ça va nous surprendre. Quelque chose de surprenant, mais qui peut être en positif comme en négatif. Généralement, on la voit en négatif. Mais la maison Dieu, ça peut être une surprise aussi financière. Ça peut être une demande qu'on a faite qui nous revient. Ça peut être une attente sur des finances qu'on espérait depuis longtemps qui arrivent. Ou ça peut parler de changement financier, mais je n'ai pas l'impression. De changement financier ou problème financier qui vous tombe dessus si on le voit au niveau négatif. Généralement, c'est lié au travail. Alors, est-ce qu'il y aurait eu un achat? Il faut faire attention par rapport à un achat, par rapport à de l'immobilier, par rapport à je sais pas, par rapport à quelque chose qui n'était pas attendu, qui va devoir vous faire sortir vos finances. D'accord? On peut voir ça pour la semaine prochaine. Donc, faites attention. C'est soit un gain, soit il y a une résolution, soit on vous doit quelque chose qui arrive. C'est vraiment surprenant. Ça vous choque presque parce que vous n'auriez pas pensé que ça arriverait à ce moment-là. Et en amour, par contre, on a pas mal de fins de relations. On nous parle de mort, mais ça parle de mort, de renaissance. Donc, on termine quelque chose, mais qui va permettre à l'amour de renaître, peut-être de manière différente. Vous sortez ici peut-être d'une relation, de manipulation aussi, hein, de quelqu'un qui a une emprise sur vous. Il y a vraiment une fin de cycle qui parle bien ici avec la carte de l'amour aussi, qui serait dans l'amour. Là aussi, peut-être vous aurez envie de changer, hein, qui va changer vos finances. Mais on a avec la carte ici de la fin, pas mal de relations qui pourraient se terminer ou en train de se terminer, mais il y aurait une renaissance par derrière. Voilà mes chers amis, on a encore 3 minutes. Je vais vous prendre un conseil de l'oracle des déesses et ensuite je vais vous faire un tirage. On va prendre... Moi, je vais prendre un message de l'oracle lunaire parce qu'on arrive à la pleine lune. Si j'arrive à faire la pleine lune pour demain, pour la semaine du 17 au 23 juillet. 17 au 23 juillet, quel conseil pour le collectif 17 au 23 juillet? Alors, on a médite et contemple. La méditation va bien pour la carte du travail. Et aussi peut-être au niveau sentimental. Semaine spirituelle, vous transcendez certaines situations, chers amis. Donc, une semaine importante. Voilà, je pense faire le petit tirage comme je vous ai dit pour le factuel. On verra ce qu'on nous dit. Et peut-être pour la pleine lune. Parce que je dois commencer les tirages du mois d'août. Merci pour vos retours. Merci pour vos commentaires. Merci du soutien à la chaîne. Et si vous désirez une guidance personnalisée, écrivez-moi sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous répondrai 1 et 3 jours. Merci bien. À bientôt. Belle semaine. Au revoir.